était une propriété privée qui a été rachetée par la municipalité de Barzan. On était 24 administrateurs au départ, avec une intention, et ça c'est dans les mots du sigle, Association sauvegarde d'un site archéologique. Et le mot sauvegarde est évidemment important parce que c'était, j'allais dire, un champ de ruines. Non, les ruines n'étaient même pas apparentes car elles disparaissaient sous la végétation. Donc ça a commencé comme cela, par un travail de défrichage, mais très vite une volonté d'accueillir le public et de faire vivre ce site par des animations d'accueil des scolaires. Création en 99 d'un syndicat mixte, parce que la commune avait beaucoup de mal à assumer les charges qu'entraînait le site. En 99, donc, on établit un véritable plan avec ce syndicat mixte, avec le département, création d'un musée, aménagement de certaines structures en cours de fouille, en particulier des thermes. Le premier grand chantier, c'est sur le temple, avec Pierre Aupert, directeur de recherche au CNRS, qui nous a vraiment beaucoup aidé. C'était un des personnages, c'est un des personnages encore marquants d'ailleurs sur ce site. Également la fouille des thermes. Et un moment dans la fouille des thermes, c'est la découverte du puits d'alimentation des thermes. Donc c'était Alain Bouet, le responsable de ce chantier. Autrement, le chantier de la Grande Avenue, avec Laurence Tranois, et le chantier du théâtre, qui s'est terminé en 2017, donc très récemment, qui a duré une dizaine d'années. Ce musée, on parle toujours de le transformer, de le modifier, mais il est toujours très vivant dans ses origines. Et c'était une réussite parce que c'est une collaboration entre l'architecte, concepteur du musée, le syndicat mixte et puis l'association. On a vraiment travaillé ensemble. Quand je dis le syndicat mixte, c'est en fait Karine Robin qui est responsable toujours de l'archéologie pour le département. Montre bien en fait cette structure de ville, et cette structure de ville qui avait été découverte par photo aérienne, par prospection aérienne, par Jacques Dacier en 1975. Affirmé qu'on n'avait pas seulement des monuments un peu éparpillés, mais que l'on avait une vraie structure de ville. Et puis, sur chaque élément de cette structure, ça nous a montré des particularités inhérentes au site, quelquefois des particularités qui venaient de loin, des colonnes, des chapiteaux, donc des éléments de sculpture, qui avaient un petit côté oriental, ou simplement synthèse. Enfin, c'est toute cette recherche qui est intéressante. Novio-Régum, pour moi je dirais que ça ne m'intéresse pas, que ce soit Novio-Régum, Novio-Magus ou n'importe quoi. Ça c'est vraiment pas, c'est une querelle de spécialistes. Bon, c'est amusant qu'ils continuent à se battre. J'espère que tous les 10 ans, il y aura un pugilat, un coup de noms de villes antiques. Mais tant qu'on ne trouvera pas la plaque Novio-Régum, je crois qu'il n'y aura pas vraiment de réponse.